Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo de transmission. Je vous invite à travers cette vidéo de vous nourrir de belles énergies, de vous reconnecter, de vous ancrer et d'accueillir ce qui est dit, ce qui fait vibrer en votre cœur et en votre âme. J'espère vraiment de tout cœur que ces vidéos vous aident et vont vous aider. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de la dépendance affective. Car vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses à venir me consulter par rapport à cette dépendance affective. La dépendance affective peut être définie comme un besoin de l'affection des autres, quitte à négliger sa propre personne. La dépendance affective désigne un phénomène d'incapacité psychologique à vivre par et pour soi-même. Dotés de peu de confiance en eux, les dépendants affectifs souffrent de ce manque dans tous les domaines de leur vie, et notamment, bien sûr, le plus important dans le domaine amoureux. Ils ont une forte tendance à s'effacer devant leur partenaire. Ces personnes cherchent en fait constamment l'approbation de leurs compagnons. Elles souffrent enfin d'une peur maladive de l'abandon, ce qui pèse lourdement sur leurs relations. Bien que le terme dépendance affective soit entré dans notre vocabulaire usuel, il est finalement assez méconnu, d'après ce que j'ai pu constater par rapport aux personnes qui viennent me voir. En fait, mélange de manque de confiance et d'estime, la dépendance affective est issue d'une carence affective dont les racines plongent dans notre enfance. La dépendance affective prend racine vraiment dans l'enfance, j'insiste, hein. L'enfant qui manque de reconnaissance, d'attention, ou qui est aux prises avec un parent froid ou absent, développera une soif de plaire à tout prix. Il sent qu'il n'existe que dans le regard de l'autre. D'autres facteurs expliquent également qu'une personne peut devenir dépendante de ses partenaires par la peur de la solitude, un manque d'estime de soi, la peur de l'abandon et bien sûr le complexe du sauveur. C'est-à-dire cette personne va vouloir régler les problèmes de l'autre et néglige de se regarder soi, de regarder ses propres problèmes. Si la dépendance est souffrante, euh, il n'est pas non plus de tout repos d'être l'objet de l'affection d'un dépendant affectif. Maladroitement, de par son acharnement, son insistance, sa jalousie, comment dire, le dépendant affectif demande à son partenaire ou sa partenaire d'ailleurs, hein, de combler une grande carence. Euh, en gros, c'est bah, moi je m'aime pas, donc aime-moi pour dur, quoi, hein. Et c'est vraiment une très très lourde demande que vous faites à ce moment-là à, à votre moitié. Alors, avant de continuer plus en avant, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que la dépendance affective? Euh, Parce que ça aussi, c'est très mal déterminé très souvent. Donc, on parle de dépendance affective comme dans une relation. Notre estime de soi est entièrement dépendante du regard que l'autre porte sur nous, en fait, hein. On n'existe que dans son regard. Les relations de dépendance sont souvent souffrantes et on en retire rarement de la satisfaction. On a l'impression de toujours devoir en faire plus pour susciter l'intérêt d'un conjoint, souvent distant et non disponible, hein. C'est rarement le cas de l'inverse. Autre signe, même si on change de partenaire, ce scénario semble vouloir se répéter. Il est d'ailleurs difficile de mettre un terme à la relation. D'abord parce qu'on ressent réellement de l'amour pour notre partenaire et ensuite parce que la peur de la solitude est vraiment trop trop grande. Attention cependant à ne pas confondre dépendance affective et attachement. Le besoin d'attachement est naturel, normal et sain. Il n'y a pas de pathologie, il y a rien de pathologique en fait à vouloir aimer et à être aimé. Les besoins affectifs sont parmi les besoins fondamentaux. L'attachement est essentiel à la santé mentale et physique. Alors, du coup, je vais vous donner bien sûr les signes euh, pour savoir si vous êtes en fait en dépendance affective. Alors, le premier, j'ai envie de commencer par vous ne savez pas apprécier la solitude. Le fait d'être seul ou la simple pensée de l'être déclenche en vous un profond sentiment d'anxiété. Lorsque vous n'êtes pas accompagné, vous ressentez un vide difficile à combler, un mal-être indescriptible. Ensuite, vous avez peur du rejet.
vous détestez les conflits, vous avez peur du rejet, de l'abandon, de l'exclusion. Résultat, vous évitez les situations qui pourraient engendrer ce genre de conséquences, quitte à faire passer les besoins des autres avant les vôtres. L'autre point, c'est que vous avez besoin de l'approbation des autres, justement. Vous êtes incapable de prendre une décision sans avoir obtenu la validation d'un tiers au préalable. Vous avez peur de faire un mauvais choix qui se retournerait contre vous tôt ou tard. Vous ne savez pas dire non, par peur du rejet, par peur du conflit. En fait, vous n'osez pas dire non. Vous vous sentez obligé de satisfaire les besoins et les envies des autres. Ce comportement traduit en fait la crainte de ne plus être aimé, même si cela est inconscient. Il y a autre chose aussi, c'est que vous détestez les séparations. Pour beaucoup de personnes, les séparations constituent un moyen d'apprécier d'autant plus les retrouvailles. Mais pour vous, elles sont synonymes d'angoisse et de vide. Vous avez tendance à renier votre identité. Animé par la volonté de plaire à tout le monde, vous êtes un véritable caméléon en société. Vous changez de comportement en fonction des personnes avec qui vous êtes afin de coller à leurs attentes et de vous sentir appartenir à un groupe. Vous étouffez les autres. Vous avez tellement peur d'être abandonné que vous comblez les attentions des autres, ou d'amour d'ailleurs, sans réaliser que parfois c'est trop. Puis vous avez besoin d'être rassuré en permanence. Dans la mesure où vous manquez cruellement d'estime de soi, vous éprouvez le besoin d'être rassuré tout le temps sur les sentiments de votre conjoint, sur votre travail, sur vos choix, sur la manière dont vous tenez la maison, sur la manière dont vous éduquez les enfants. Voilà, c'est tout cela en fait. Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs choses que j'ai énumérées, c'est que vous êtes vraiment dans une dépendance affective. Alors, du coup, d'où vient la dépendance affective? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'enfance, parce que la dépendance affective, c'est en fait souffrir d'avoir peur de perdre la personne que vous aimez. Cette peur comprend les émotions de la peur d'être quitté, la peur d'être trompé, la peur que cette personne que vous aimez trouve mieux que vous, ce qui entraîne un comportement où vous êtes en demande constante d'être rassuré, ce qui entraîne des pensées négatives, un comportement qui va éloigner cette personne, notamment la jalousie maladive, écouter quand il est au téléphone, regarder les SMS, essayer d'avoir ses mots de passe de ses je sais pas moi, de ses comptes Facebook, voilà. Voilà. Vous ne laissez pas à la personne qui est avec vous son jardin secret et vous l'étouffez et au final, ben, vous la faites fuir. Il faut donc pour cela travailler en premier sur votre confiance en vous pour quitter ces énergies négatives et vous concentrer sur votre évolution positive. Car vraiment, la dépendance affective est destructrice. Elle est destructrice pour vous, mais aussi pour la personne qui vous aime. Elle entraîne malheureusement souvent des séparations. Vous souffrez car vous n'arrivez pas à gérer vos émotions et vous subissez vos émotions. Vous vous dénigrez. Vous recherchez trop à être avec lui ou avec elle. Vous n'êtes plus à l'écoute et même plus du tout dans l'empathie d'ailleurs. Vous êtes en panique, en culpabilité. En fait, pour définir la dépendance affective, je vais vous demander là de prendre en fait confiance en vous en travaillant avec ce petit exercice. Vous pouvez mettre sur pause et le faire maintenant ou le faire à la fin de la vidéo. En fait, pour définir cette dépendance affective, je vais vous demander de prendre le temps de noter au moins 4 choses que vous apportez vous dans votre couple, si vous êtes actuellement en couple, ou que vous apporteriez en couple, dans le couple, hein, si vous étiez en couple. Voilà. Par exemple, pour ma part, moi, quand je suis en couple, j'apporte l'écoute, le grain de folie, la gentillesse, le respect, mon sourire, mon originalité. Voilà, ça c'est, en fait, c'est ce que je sais que j'apporte parce que souvent on me l'a dit. Voilà. Maintenant, bah voilà, je vous propose vous de faire cette petite liste pour déterminer en fait ce qui aurait à travailler pour votre confiance en vous.
Et vous pourrez bien sûr le mettre en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Maintenant, je vais revenir à l'origine de la dépendance affective, hein. Ce sont souvent des blessures d'âme, des blessures de manque d'amour des parents, du rejet des camarades d'école. Ça vient aussi, comme on vient de le voir, d'un manque de confiance en soi. Par exemple, si vous trouvez que vous n'êtes pas beau, belle, ou que vous ne méritez pas telle ou telle personne. Euh, mais ça peut être aussi tout simplement, ça peut surgir hein, en fait tout simplement dans un passage de votre vie où vous n'êtes pas bien. Euh, et il y a aussi, pour l'heure actuelle, l'ambiance assez lourde qui règne en ce moment au niveau de l'humanité. Alors que ce soit en amitié ou en amour, la dépendance affective est un frein à des relations saines. Euh, donc, tout comme en amour, la dépendance affective en amitié donne généralement lieu à une jalousie maladive, car le dépendant est très possessif vis-à-vis des personnes auxquelles il tient. On retrouve donc souvent chez lui la notion d'exclusivité. Le dépendant se sentira donc non seulement en compétition avec l'ennemi qu'il admire, avec lui-même, mais aussi avec les personnes qui les entourent. Il est impossible d'aboutir à une relation saine et stable dans ces conditions. Le dépendant sera éternellement insatisfait et psychologiquement tout le temps éreinté. Alors, les symptômes, en fait, je vais vous les redire parce que c'est très important. Parce que la dépendance affective, en fait, se traduit par différents signes d'intensité variable selon les individus, hein. Donc, peur de l'abandon, jalousie excessive, insatisfaction chronique, incapacité à prendre des décisions seule, manque d'estime de soi, anxiété et dépression, surtout lors d'une rupture, et des comportements compulsifs. Euh, D'ailleurs, quand on parle de relations amoureuses saines et épanouissantes, on retrouve souvent dans la relation, les deux partenaires partagent affection et engagement, les deux partenaires sont disponibles et libres d'attache, on ressent de la joie et du réconfort à l'idée d'avoir un ou une partenaire sur lesquels on peut compter. On partage des buts, des intérêts, des projets de vie qui approfondissent vraiment l'intimité, hein. Et la relation vous aide à vous apprécier et à apprécier votre conjoint ou votre conjointe. Alors qu'en dépendance affective, c'est incapable d'être heureux ou heureuse en étant seul. Aussi malsaine que puisse être la relation, c'est bien de l'amour qu'on ressent, mais on est bien dans un état amoureux, mais pas vraiment dans une relation amoureuse. Rechercher constamment à plaire, à être le centre d'attention du ou de la partenaire, c'est l'absence de réciprocité, de véritables relations, ce qui est vraiment la source en fait de souffrance. Les personnes en dépendance affective sont de vrais aimants à pervers narcissiques et manipulateurs. Les personnes avec un trouble de la personnalité de pervers narcissique ou manipulateur sont de plus en plus répandues et les victimes de plus en plus nombreuses. Ces personnes sont très toxiques, mais malheureusement, les dépendants affectifs attirent les pervers narcissiques, car le dépendant affectif a besoin de satisfaire les besoins de l'autre, avec ce besoin de négliger ces personnes, ses besoins, euh, pour, comment dire, en fait, elle néglige ses besoins pour satisfaire ceux des autres. Il a besoin de la validation permanente et il est toujours celui qui aime trop. Le dépendant affectif a besoin de l'autre pour exister, ce qui est totalement faux, mais en fait, le dépendant affectif est entièrement convaincu qu'il a besoin de l'autre pour exister. Le dépendant affectif aussi dans une relation amoureuse s'efface et s'enferme dans une relation toxique du pervers narcissique, du manipulateur, car vous avez l'impression que c'est son seul moyen d'exister. L'attachement à l'autre est basé non pas sur le partage, mais sur la peur de l'abandon. Le dépendant affectif est alors convaincu de vivre une relation passionnelle, d'âme sœur, de flamme jumelle, alors que ce ne sont que des attachements toxiques de manière tout à fait inconsciente. Le pervers narcissique, lui, a un grand manque d'empathie, avec un sentiment de supériorité et il est insensible à l'autre. Généralement, il est très apprécié en société, il sait séduire l'entourage et n'aura jamais de culpabilité. Le pervers narcissique, il faut bien le comprendre, n'a qu'un seul but, c'est de détruire l'autre avec une grande jouissance. Le pervers narcissique est très négatif, il vampirise votre énergie. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'y penser tout le temps,
même s'il n'est pas près de vous. Le pervers narcissique va vous tester, va vous pousser à bout, va vous toucher par ses mots, dans ses actes, juste pour vérifier que vous êtes toujours sa proie et que vous êtes encore bien dépendante de lui. Ou dépendant d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que des manipulateurs, il y a aussi des manipulatrices. Le manipulateur, en fait, aime les dépendants affectifs car il peut trouver en eux rapidement toutes les failles et tous les besoins qu'il peut combler chez l'autre pour se rendre indispensable. C'est d'ailleurs dans les premières minutes de la rencontre qu'il met en place tout ceci, faisant passer ça pour de l'écoute ou encore pire, de la bienveillance. Il va d'ailleurs à ce moment-là se montrer sous son meilleur jour pour réussir à détecter toutes les failles de la personne qui est en face de lui. Ainsi, il va vous mettre en confiance pour déceler en vous toutes vos blessures, vos failles, vos manques, vos blessures de vie, vos besoins affectifs. Car la faille la plus intéressante pour le pervers narcissique est le manque d'amour couplé avec un manque d'estime de soi. Alors là, pour lui, c'est le jackpot. C'est ainsi que, une fois qu'il a ferré sa proie, le pervers narcissique, les premiers temps de la relation, va mettre sa proie sur un piédestal au quotidien, avec de super compliments, vous promettant d'être loyal, d'être fidèle. Il vous dit que vous êtes la seule compagnie qui lui suffit, que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, car vous êtes tellement particulier ou particulière. Car le pervers narcissique sait que le dépendant affectif est prêt à subir de grandes épreuves par amour ou par attachement. Pour être sûr de cela, il va ensuite vous associer à de nombreux projets de vie pour vous faire sentir qu'il ne fait confiance qu'à vous, car il n'a jamais connu une personne comme vous. C'est ainsi que le dépendant affectif va se retrouver jour après jour sous l'emprise du manipulateur, ou pervers narcissique, ou traqueur d'ailleurs, beaucoup moins connu. Je ferai certainement une vidéo sur les traqueurs, car il va avoir l'illusion que tous ses besoins sont parfaitement comblés, avec l'illusion de sentiments qu'il n'a jamais ressentis auparavant. Le dépendant affectif pense alors avoir trouvé le bonheur, pensant être enfin compris et aimé. Malheureusement, la dépendance affective va non pas avec bonheur et bien-être dans ce genre de relation, mais avec souffrance, rejet et culpabilité. Pour bien tenir sa proie, le manipulateur va être omniprésent dans tous les événements de votre vie. Il va vous couvrir de cadeaux, d'attentions, de déclarations d'amour, un amour qui n'existe pas, bien entendu. Voilà, ça c'est ce qui, c'est ce qui est le plus dur en fait pour les proies, pour les dépendants affectifs, euh, à se convaincre. Ils sont tellement convaincus que c'est l'amour. Non, ce n'est pas de l'amour. Donc, malheureusement, du coup, le dépendant affectif va alors vers un vide énergétique, un vide psychologique, parfois matériel. Alors, si vous vous êtes reconnu, je vous invite donc à cliquer sur le lien du coaching spirituel qui est un accompagnement qui pourra vous aider à vous libérer de cette souffrance quotidienne, de déculpabiliser pour arriver à une prise de conscience en paix, pour continuer à avancer en toute sérénité et recouvrer en fait la lumière de votre âme. Donc, gratitude pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime, à vous abonner sur la chaîne Divina Aroma. Partagez cette transmission aux personnes à qui vous pensez que ça pourra aider, les accompagner ou leur ouvrir les yeux. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.